Bonsoir mesdames et messieurs, c'est l'heure de vous informer les titres de votre journal. Hmm? Dans toute l'étendue de la République démocratique du Congo, les différents candidats gouverneurs et sénateurs présenteront en ces jours leurs projets de société auprès des députés provinciaux qui les voteront. La visite surprise du chef de l'État Félix Tshisekedi sur la route Ngouma dans la commune d'Engalema pour palper du doigt de l'état d'avancement des travaux. Il était accompagné des gouverneurs sortants de la ville de Kinshasa, Jantini Ngobilambaka. Le parti politique Alliance pour le changement exige la libération inconditionnelle de Jean-Marc Kabound Akabound, incarcéré dans la prison centrale de Makala pour outrage contre les institutions. Cette formation politique accorde une durée de 72 heures à la justice congolaise afin de libérer son autorité morale. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonsoir. Lancement officiel de la campagne électorale pour les gouverneurs et sénateurs ce jeudi 25 avril dans toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Les différents candidats gouverneurs et sénateurs présenteront en ce jour leurs projets de société auprès des députés provinciaux qui les voteront. Suivez les détails avec Marius Mayendelo. Les candidats à la course sénatoriale qui gouvernera débutent leur campagne électorale jeudi 25 avril sur toute l'étendue du territoire national congolais. Ces derniers seront en face des députés provinciaux afin de les convaincre dans le but de voter pour eux suite à leur projet de société. Selon nos sources dignes des fois, les députés provinciaux de toutes les 26 provinces de la République démocratique du Congo seront appelés en date du 29 avril prochain de se présenter aux urnes dans l'objectif de choisir les bons et nouveaux dirigeants, tant pour les gouvernorats que le Sénat du pays. Dans ce même chapitre, les candidats gouverneurs de la ville de Kinshasa, Maître Boyela Bossé Kopanda Tino, étaient en conférence de presse ce jeudi 25 avril 2024 à l'immeuble Reine de la Paix dans la commune de Gombe, devant les chevaliers de la plume, a présenté son plan d'action qui contient 9 points, entre autres l'assainissement de la ville et sur l'embouteillage. Le détail dans nos prochaines éditions. Et les partis politiques Alliance pour les changements exigent la libération inconditionnelle de Jean-Marc Kabound Akabound, incarcéré dans la prison centrale de Makala pour outrage contre les institutions de l'État. Cette formation politique accorde une durée de 72 heures à la justice congolaise afin de libérer son autorité morale. Marius Mayendelo nous en dit plus. Les partis chers à l'honorable Jean-Marc Kabound Akabound, Alliance pour le changement, exige la libération inconditionnelle de son leader. Accusé d'outrage contre les institutions, l'honorable Jean-Marc Kabound Akabound était incarcéré dans la prison centrale de Makala. À ce sujet, sa formation politique accorde à la justice congolaise 72 heures afin de libérer son autorité morale. Depuis son arrestation du 9 août 2022, signalons que l'ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kabound Akabound, totalise 2 ans dans la prison centrale de Makala sans bénéficier de la liberté provisoire sollicitée à sa faveur. Et le ministre de la Communication et Médias Patrick Mouyaya et son collègue des Finances Nicolas Kazadi ont animé un briefing presse le mercredi 24 avril. Au cours de cet échange, ils ont abordé les sujets sur l'affaire forage où le ministre des Finances a fait plusieurs révélations à ce sujet. Suivez les détails avec Shekina Kinuka. En marge d'un briefing presse axé sur sa récente mission à l'Assemblée générale des prêtants des institutions des Bretton Woods,
Le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, est revenu sur la question d'actualité liée au forage. Selon lui, les projets relatifs au forage n'ont pas débuté avec son gouvernement dirigé par le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé, mais remontent au gouvernement Sylvestre Ilunga Ilukamba. Nous recevons un dossier qui n'a pas commencé avec nous. D'ailleurs, on appelle ça forage à tort parce qu'il s'agit de stations d'adduction en eau, de distribution d'eau et des choses comme ça. Nous recevons un dossier qui a été signé, boutiqué avant nous, sous le Premier ministre Ilunga Ilukamba, par un ministre du Développement rural qui n'est pas l'actuel, et puis qui a signé, c'est passé au marché public, validé, c'est passé chez le Premier ministre de l'époque, validé, parce qu'il doit signer tous les contrats, et ça arrive juste au moment où nous arrivons à faire. Et le ministre actuel nous ramène le dossier en disant il faut faire avancer ce dossier. Vous savez qu'en 2021, nous étions encore dans le contexte de Covid, où la question de l'accès à l'eau était une urgence pour se laver les mains pour l'état de besoin. Et donc il pousse le dossier de bonne foi. Il pousse le dossier et il amène le dossier chez moi pour que ce soit payé. Il fait la demande, ce dossier est passé dans le Conseil des ministres, etc. Moi je dis je veux bien payer. Voulant se dissiper du dossier forage, le ministre des Finances Nicolas Kazadi renvoie la balle à l'ancien ministre des Finances du gouvernement FCC Cash, Sélé Alagouli, et à l'ancien ministre du Développement durable qui, selon lui, avait négocié les contrats. Signalons que l'affaire de surfacturation des forages n'est pas la seule qui fait débat. Et dans ce même chapitre, à la suite du sujet sur l'affaire lampadaire qui fait couler beaucoup d'encre et de salive, le ministre des Finances Nicolas Kazadi a explicité au cours de la même briefing. Suivez ces détails avec Shekina Kinuka. Parce qu'on peut vous présenter des lampadaires très chers et au moment du paiement, on paye des moins chers. Alors avec une lettre de crédit, je sécurise, comme ça je sais que la banque ne pourra payer que les lampadaires qui sont décrits dans le contrat. C'était exprès, j'ai fait ça exprès justement pour qu'il n'y ait pas de tricherie possible. Et c'est ce qui s'est passé. L'hôtel de ville, le gouverneur Ngobila a signé un ordre de mission, il a envoyé une équipe, son ministre provincial une équipe, pour aller même visiter l'usine qui fabriquait. Tout ça, j'étais au courant de rien, je viens de voir ça maintenant dans le dossier, qu'il avait envoyé une équipe même pour vérifier tout ça. J'entends un journaliste qui est quelqu'un d'intelligent, je sais qu'il est intelligent, mais qui dit comme ça, habillé en soutane, les mains levées, que moi, je me suis... Il dit, Ngobila n'a rien à voir dedans. Le ministre a lui-même décidé d'acheter et puis de mettre ça sur le dos de l'hôtel de ville. Mais moi, je dis, mais c'est un dossier qui m'a été amené sur la table. Le gouverneur est là. Je lui ai même parlé ce matin pour lui dire, je suis désolé, c'est pas correct ce qui s'est passé. Moi, c'est pas mon dossier, c'est à vous de vous justifier de votre marché. Et donc, s'il y a une justification à faire sur le marché, c'est l'hôtel de ville, et c'est... Voilà, mais c'est le ministre. Et en sécurité, les casques bleus du contingent pakistanais de la MONUSCO vont quitter la localité de Kavumu au sud Kivu le 25 avril 2024 dans la partie est de la République démocratique du Congo. Eli Monzo nous en dit plus. Les soldats de paix pakistanais quittent le sol congolais après plus de 20 au service de la paix, notamment pour la protection des civils dans cette partie du pays. C'est l'un des plus grands contingents de l'ONU déployés en RDC depuis l'année 2003. Lors de la cérémonie officielle marquant la fin de leur mission organisée ce jeudi 25 avril 2024, le commandant de la 33e région militaire, le général-major Avoul, a salué le travail abattu pour ces casques bleus tout en leur exprimant sa gratitude. Ces soldats de paix pakistanais quittent le sol congolais après plus de... Et en économie, les prix des carburants terrestres est revu à la hausse dans les zones d'approvisionnement ouest et nord de la République démocratique du Congo. Cette décision fait suite à un arrêté ministériel signé par le ministre intérimaire de l'économie nationale, Estache Muhanzi Mubembe. Suivez les détails avec Shekina Kinuka. Les prix des carburants terrestres revus à la hausse dans la zone d'approvisionnement ouest
et nord de la République démocratique du Congo suite à un arrêté signé par les ministres intérimaires de l'économie nationale Eustache Mwandi Mubembe. Les mêmes arrêtés ministériels notent que le prix d'un litre de gazole vendu à 3 215 francs congolais se négociera désormais à 3 465 francs congolais. Celui du pétrole passe de 2 650 francs congolais à 2 900 francs congolais et le FOMI sera vendu à 2 084 francs congolais en lieu et place de 2 005 francs congolais. Par ailleurs, un litre d'essence est fixé à 4 220 francs congolais dans la zone nord. Celui du pétrole passe de 3 200 francs congolais à 3 460 francs congolais et les gazoles de 4 020 francs congolais à 4 270 francs congolais. En effet, la zone d'approvisionnement nord est constituée des villes de Mbandaka, Kisangani, Aketi, Bumba et du territoire d'Akula. Et la zone ouest est constituée des provinces de l'Équateur, du Congo central, du Kwango, des Kwilu, du Maïndombe, de la Mongala, du nord Ubangi, du sud Ubangi, de la Chuapa, de la ville de Kinshasa et du Bwende. Signalons que la dernière révision des prix des produits pétroliers est intervenue en octobre 2023. Dans ce même chapitre, les jeunes entrepreneurs de la ville de Goma ont déposé auprès du gouverneur militaire du Sud Kivu un mémo contre l'AFEC adressé au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Suivez les détails avec Eli Monzo. Ces jeunes entrepreneurs de la ville de Goma ont organisé à leur tour une marche pacifique contre l'AFEC, accusée de vouloir monopoliser les marchés destinés aux entrepreneurs, de bloquer les recommandations faites par l'ARSP. À l'issue de leur marche, ils ont déposé auprès du général militaire Chiri Mwami ces mémorandums adressés au chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, dans lesquels il sollicite son implication pour qu'il se retrouve. Pendant que nous, le jeune du Nord Kivu, attendons à notre tour les recommandations pour nous permettre d'accéder à l'exécution des grands marchés au sein des entreprises installées dans notre province, nous avons été surpris et choqués d'apprendre que la FEC est en train de s'opposer à la démarche sanitaire de l'ARSP. Or, nous savons que la FEC s'est toujours comportée comme avocat des entreprises principales. Nous disons non à cette attitude de la FEC que nous condamnons avec la dernière énergie. Par contre, nous encourageons l'ARSP de poursuivre avec la politique de recommandation des entreprises éligibles à des grands marchés, comme cela a été amorcé en vue de permettre aux entrepreneurs congolais que nous sommes d'avoir les moyens pour développer notre pays. Nous demandons à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à soutenir l'action de l'ARSP qui permet aux jeunes entrepreneurs jadis abandonnés et oubliés de retrouver l'espoir. Et en santé, le 25 avril, le monde entier célèbre la journée mondiale de lutte contre le paludisme. Pour cette année, le thème choisi est accélérer la lutte contre le paludisme pour un monde plus équitable, allais-je dire. Suivez les détails avec Archange Kayo. Le monde célèbre en ces jours la journée mondiale de lutte contre le paludisme. En effet, le paludisme est une maladie fébrile aiguë causée par le parasite Plasmodium. Il se transmet aux êtres humains par les piqûres de moustiques anophèles femelles infectées. Il s'agit donc d'une maladie évitable dont on peut guérir. Pour ces 17e journée mondiale de lutte contre le paludisme, célébrée sous le thème « Accélérer la lutte contre le paludisme pour un monde plus équitable ». Ces thèmes soulignent par ailleurs la nécessité d'assurer une prestation continue et équitable de services du lutte antipaludique au bénéfice de toutes les personnes qui en ont besoin. Malgré les contraintes financières, en garantissant une couverture appropriée des populations les plus vulnérables et à risque par des interventions. Et en société, à présent, la visite surprise du président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sur la route Ngouma, dans la commune de Ngalema, pour palper du doigt de l'état d'avancement des travaux. Il était accompagné des gouverneurs de la ville de Kinshasa, Janssen Ngobila, gouverneur sortant. Suivez ces détails. L'avenue Ngouma, principale artère qui relie le centre-ville au quartier résidentiel de l'ouest de la capitale,
se trouve dans un état de délabrement très avancé. Fermé à la circulation depuis le début de l'année, non loin du carrefour Kitambo Magasin pour réhabilitation, cette route est loin d'être réparée. Le calvaire des automobilistes a affecté le premier citoyen du pays qui a décidé de vivre lui-même cette situation et prendre des mesures qui s'imposent. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est rendu compte de la lenteur des travaux et de la mauvaise qualité des travaux d'aménagement des trottoirs pour piétons et autres caniveaux. Le président de la République a interpellé les entrepreneurs et instruit les équipes de l'OVD à faire diligence pour soulager la peine des populations des quartiers de l'ouest de la capitale. De Kitambo Magasin au Palais de Marbre, le chef de l'État a expérimenté la peine des conducteurs contraints à fréquenter les nids de poules aggravés par des travaux mal réalisés. Les travaux débutés avec trombe se sont estampés au fil du temps et l'entreprise ayant gagné ce marché de l'hôtel de ville a disparu. Comme si cela ne suffisait pas, les entrepreneurs ont fermé les autres voies de secours pour contraindre tout le monde à emprunter le bouchon de Ngouma. Les conséquences de cette situation sont très nombreuses. Carambolage de véhicules et mototaxis, énervement, stress et surtout le retard. Le cas de l'avenue Ngouma est symptomatique d'une situation assez généralisée dans la capitale. Ça et là, des chantiers routiers ont été ouverts dans la précipitation et les travaux tardent à avancer. Avec cette visite du chef de l'État, les Quinois des quartiers Mama Mobutu, UPN, Delvaux et Macampagne attendent un signal fort de la part des personnes engagées à refaire ces routes. Entre-temps, la situation est devenue intenable. Et dans ce même chapitre, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, était le mercredi 24 avril 2024 à l'hôpital de Kitambo à Kinshasa avec les anciens Koluna venus de Kanyama-Kasese dans la province du Haut-Lomami pour la pose de la première pierre de l'hôpital. Suivez les détails avec Eli et Monzo. Ils étaient des Kuluna dans le rue de Kinshasa, Lubumbashi, Mongala, Équateur, Mbujimaï, Matadi, Lualaba et d'autres villes du pays. Aujourd'hui baptiseurs loin de Kanyama-Kasese, ils vont reconstruire l'hôpital de Kintambo. Le président de la République a pris le temps de leur dire quelques mots en marge de la pose de la première pierre. C'est notre jeunesse qui va défendre et reconstruire notre pays, a-t-il dit. Le modèle Bokomi Lele, Azan Esengo Mingi, Yagomona, Lenge, se transformer, Bokomi Batwasika. Donc, pour continuer, Boye, Mboka, Ezali Kotier, Labino Penga, Motema, Tokotonga Mboka, Oyo, Nabino Babatiseur. Pe Toko défendre Mboka Nabiso, Nabino Babatiseur. Bino au moins bomoneli mboko opasi bokoyeba tina ya kodefendre mboka na biso contre banguna oyo bazali kokotisa baza kolinga kokotisa milinga na mboka na biso. Nzambe abatela bino biso toza na nsima na bino tokotika bino te botikaka malamu katombeli bino mpe mosala malamu baba tokokutana mpe lisusu ntango boosisa misala na bino. Merci na bino. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Si vous nous avez pris en cours de diffusion, voici l'essentiel à retenir. Lancement officiel de la campagne électorale pour les gouverneurs et sénateurs, c'est jeudi 25 avril dans toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Les différents candidats gouverneurs et sénateurs présenteront en ces jours leurs projets de société auprès des députés provinciaux qui les voteront. La visite surprise du chef de l'État Félix Tshisekedi sur la route Ngouma dans la commune d'Engalema pour palper du doigt de l'état d'avancement des travaux. Il était accompagné des gouverneurs sortants de la ville de Kinshasa, Jantini Ngobila Mbaka.
Les partis politiques Alliance pour le changement exigent la libération inconditionnelle de Jean-Marc Kabound Akabound, incarcéré dans la prison centrale de Makala pour outrage contre les institutions. Cette formation politique accorde une durée de 72 heures à la justice congolaise afin de libérer son autorité morale. Nous sommes arrivés complètement à la fin de cette grande édition du journal. C'était l'édition de Shekina Kinuka, réalisée par Dylan Kitoko, assisté par Meshak Mukendi. Quant à moi, je vous dis au revoir dans nos prochaines éditions Média Business Télévision.